Bienvenue dans un nouvel épisode passionnant de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci. Je vous le garantis. À la fin de ce film, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour recevoir nos dernières sorties. Détendez-vous et profitez. L'histoire commence avec Barney, qui dormait ce matin-là lorsqu'un appel de sa mère l'a réveillé. Sa mère lui a demandé de venir passer des vacances chez elle, puisqu'elle était en congé, afin que toute la famille puisse passer du temps ensemble. Cependant, Barney a refusé, disant qu'elle avait besoin de temps pour elle afin de se reposer. Malgré sa réponse, sa mère a insisté et a raccroché, laissant Barney frustré. Plus tard dans la journée, Barney a discuté des vacances avec son ami. Son ami lui a demandé si elle comptait y aller, mais Barney a assuré qu'elle n'avait pas l'intention d'y aller. Son ami a alors essayé de la persuader en mentionnant que sa sœur serait là, mais Barney a répondu qu'elle s'en moquait, car elle ne s'était pas parlé depuis 2 ans. Son amie a été surprise et a continué à essayer de la convaincre, et finalement, Barney a accepté à contre-cœur. Son ami a ensuite mentionné une rumeur selon laquelle son ex-petit ami, Pius, allait bientôt se marier, ce qui a choqué Barney. Elle a toussé et a demandé pourquoi son ami lui disait cela, affirmant qu'elle se fichait de Pius. Son ami s'est tu, mais Barney a alors demandé si la femme qu'il a épousée était belle, ce qui a énervé son ami, qui est parti en disant qu'elle pensait que Barney s'en fichait. Le lendemain matin, Barney est arrivé chez sa famille et a frappé à la porte. À sa grande surprise, c'est son ex, Pius, qui a ouvert la porte, la laissant stupéfaite. Sa mère est sortie, elle l'a prise dans ses bras, a demandé à Pius de prendre son sac et a suggéré qu'ils passent du temps ensemble dans leur chambre avant de s'éloigner. Barney a prévenu Pius de ne pas la toucher alors qu'ils entraient tous les deux. Une fois dans la chambre, ils se sont disputés. Barney lui a demandé pourquoi il était là et il a répondu que sa mère l'avait invité. Barney lui a rappelé qu'ils s'étaient séparés il y a 5 mois, donc il n'avait rien à faire là. Pius a répondu que si elle avait informé sa mère de leur rupture, il ne serait pas venu, car ce n'était pas à lui de le lui dire. Il a ensuite souri en suggérant qu'elle ne l'avait peut-être pas dit parce qu'elle espérait encore qu'ils se remettent ensemble. Barney s'est mis en colère et a tenté de le gifler, mais Pius lui a attrapé la main, la prévenant de ne pas commencer. Puis il est parti, la laissant frustrée. Pendant le dîner, alors qu'il mangeait, la mère de Barney a mentionné que sa sœur avait préparé le repas, notant que ses talents culinaires s'amélioraient. Barney a répondu avec sarcasme, « Tant mieux pour elle ». Sa sœur a plaisanté en disant, « Venant de quelqu'un qui ne sait même pas faire bouillir de l'eau pour maman, tant mieux pour moi, en effet ». Pius a complimenté sa cuisine et ils ont continué à manger. Après le dîner, Barney est allé dans la chambre de sa mère pour lui demander une autre chambre. Lorsque sa mère lui a demandé pourquoi, elle a simplement dit qu'elle voulait de l'espace pour se changer les idées. Sa mère a refusé, insistant pour que Barney reste avec son homme, affirmant que c'était la meilleure façon de se vider la tête. Barney a continué à se plaindre, ce qui a énervé sa mère, qui l'a prévenue de ne pas commencer à demander à Pius de partir. Frustré, Barney est parti. Plus tard dans la nuit, alors que Barney et Pius tentaient de dormir, les ronflements de Pius empêchaient Barney de fermer l'œil. Alors elle l'a expulsé du lit. Pius, irrité, l'a insulté. Et ils ont échangé quelques mots jusqu'à ce qu'elle le force à dormir sur le canapé, où il a continué à ronfler. Le lendemain matin, Pius aidait la mère de Barney dans la cuisine lorsque Barney est entré. Il lui a pris la main et lui a fait un compliment pour faire croire à sa mère qu'ils étaient toujours ensemble. Sa mère a ensuite demandé où Barney allait, et elle a répondu qu'elle se rendait au magasin pour acheter des articles de toilette. Pius a insisté pour l'accompagner malgré ses objections, et ils sont partis ensemble. Sur le chemin du retour, ils se sont disputés, Barney lui reprochant de ne pas avoir informé sa mère de leur rupture, et ajoutant qu'il aurait pu passer du temps avec sa nouvelle fiancée. Elle lui a demandé de rester hors de son chemin tant qu'ils étaient tous les deux dans la maison, et ils ont continué le trajet en silence. Plus tard, cette nuit-là, Barney a appelé son ami pour lui dire que Pius était là. Son amie a été surprise et lui a conseillé de jouer le jeu pour éviter de blesser sa mère en apprenant la nouvelle de leur rupture. Après avoir raccroché, Barney est rentré.
Cette même nuit, Barney a refusé de laisser Pius dormir dans le lit. Ils se sont à nouveau disputés et Pius a tenté d'utiliser la force pour rester sur le lit, mais Barney a crié, le faisant reculer. Frustré, il a remarqué que les femmes étaient méchantes et s'est résigné à dormir sur le canapé. Le lendemain matin, alors qu'ils dormaient encore, ils ont entendu la voix de la mère de Barney. Pius a rapidement sauté dans le lit et a pris Barney dans ses bras. Lorsque leur mère est entrée et les a vus, elle était ravie. S'excusant de les interrompre, elle leur a demandé s'ils voulaient un petit déjeuner et ils ont tous deux accepté avant qu'elle ne sorte. Ils se sont séparés immédiatement. Ce matin-là, Barney et Pius étaient dehors lorsque Barney a mentionné qu'elle avait entendu dire qu'il était fiancé. Pius lui a demandé pourquoi elle s'en souciait, puisqu'elle prétendait s'en moquer. Barney a exprimé sa déception, disant qu'ils étaient ensemble depuis des années. Et pourtant, dès qu'ils ont rompu, il s'est fiancé en moins de 5 mois. Pius a tenté d'expliquer que ce n'était pas ce qu'elle pensait, mais Barney n'a pas voulu l'écouter et est parti. Pius est entré et la mère de Barney l'a fait s'asseoir pour discuter. Elle lui a demandé quand il comptait épouser Barney et il a répondu qu'il essaierait de faire en sorte que cela se passe le plus tôt possible. La mère de Barney a conclu qu'il devait faire de son mieux puisqu'ils s'aimaient tous les deux. Pius a ensuite parlé à Barney de sa conversation avec sa mère et lui a suggéré de se comporter comme un couple pour ne pas éveiller ses soupçons. Barney a refusé, insistant pour qu'il dise la vérité à sa mère. Pius lui a ouvert la porte, ajoutant qu'elle savait que cela briserait le cœur de sa mère et anéantirait tous ses efforts pour les réunir. Barney a finalement accepté, mais elle a conclu en disant qu'elle détestait Pius avant de sortir. Plus tard dans la journée, leur mère les a appelés tous les deux et leur a demandé pourquoi ils ne postaient pas de photos ensemble, mentionnant qu'elle n'avait pas vu leurs photos en ligne récemment. Ils ont répondu qu'ils préféraient garder leur relation privée. Mais leur mère n'était pas d'accord, disant que lorsqu'un homme sait qu'une femme est prise, il ne la dérangera pas. Elle a ensuite annoncé qu'elle avait réservé une table pour 2 dans un restaurant pour eux et a insisté pour qu'ils y aillent, s'amusent et publient des photos. Barney a tenté de décliner, mais sa mère a insisté, leur disant de se changer et ils ont finalement accepté de partir. Ce soir-là, ils sont allés au restaurant pour le rendez-vous organisé par leur mère. Ils se sont disputés en mangeant et Barney a sorti son téléphone pour prendre une photo en donnant un baiser sur la joue de Pius. Pius lui a demandé si c'était tout et a sorti son propre téléphone, disant qu'il avait une meilleure idée. Il lui a demandé de se rapprocher, mais elle a résisté, lui disant de la supplier. Il a accepté avec sarcasme, puis a pris une photo en lui volant un baiser, ce qui a mis Barney en colère. Pius s'est levé, annonçant qu'il allait à la voiture et est parti. Après un moment, ils sont rentrés à la maison, prétendant qu'ils avaient passé un bon moment et ont continué à jouer la comédie avant de rentrer à l'intérieur. La sœur de Barney, agacée par leur comportement, a commenté qu'ils agissaient comme s'ils étaient en lune de miel. Leur mère lui a dit de s'occuper de ses affaires et est partie. Plus tard dans la nuit, Barney s'est plainte d'avoir faim, mais ne pouvait pas le dire à sa mère, car Pius avait déjà dit qu'ils étaient rassasiés, ce qui a déclenché une autre querelle. Elle s'est levée pour prendre un bain, mais Pius l'a retenue, affirmant qu'il l'avait dit en premier. Barney a refusé de céder, et ils se sont disputés jusqu'à ce que Pius la porte jusqu'au lit et se précipite dans la salle de bain. Elle l'a poursuivi, mais n'a pas pu l'arrêter. Alors elle est sortie pour couper l'eau et est revenue à l'intérieur. Pius a crié en demandant pourquoi elle avait coupé l'eau, disant qu'il avait du savon dans les yeux. Barney l'a ignoré et a éteint la lumière de la salle de bain, plongeant la pièce dans l'obscurité. Pius a crié, attirant l'attention de leur mère et de sa sœur. Leur mère a alors dit à la sœur de Barney de l'ignorer, en souriant et disant « L'amour, c'est doux », avant de retourner dans sa chambre alors que les deux continuaient de se crier dessus. Le lendemain, Barney cherchait ses affaires, mais ne les trouvait pas. Elle a décidé de fouiller dans les affaires de Pius et a été surprise de trouver un dessin d'elle-même. Pius est entré et lui a crié dessus, lui demandant de ne pas fouiller dans ses affaires.
Il a expliqué qu'il avait prévu de lui offrir le dessin en cadeau, mais a dit que cela n'avait plus d'importance. Il l'a averti de nouveau de ne pas toucher à ses affaires. À minuit, Pius s'est réveillé en ayant chaud et a crié à Barney, lui demandant pourquoi elle avait éteint la climatisation. Elle a répondu qu'elle avait froid. Pius s'est énervé, disant « J'aurais dû le savoir. C'est typique de toi. Tu te fiches des sentiments des autres. » Il s'est recouché et Barney lui a jeté la télécommande de la climatisation en lui disant d'aller en enfer avant de se rendormir. Le lendemain matin, Pius faisait son jogging et a été surpris de voir Barney sur son parcours. Il lui a demandé pourquoi elle faisait du jogging, car il ne l'avait jamais vue en faire. Barney s'est énervé, lui disant de ne pas agir comme s'il la connaissait encore. Pius a demandé à lui parler, mais elle a refusé, disant qu'elle ne voulait rien entendre de lui, et lui demandant pourquoi il gardait encore ses photos s'il était fiancé. Pius a essayé de s'expliquer, mais elle n'a pas voulu écouter, l'accusant de l'avoir trompée et affirmant qu'elle en avait la preuve. Pius a nié, mais elle a continué à crier, lui disant de la laisser tranquille et s'en est allée, le laissant déçu. Pius est rentré chez lui en colère et est entré juste au moment où la sœur de Barney. Elle appelait Pius, mais il ne répondait pas. Elle voulait aller le chercher, mais sa mère l'a arrêté, disant que s'il voulait parler, il prendrait contact. Sa mère a aussi mentionné que c'était pour cette raison que sa sœur se plaignait toujours d'elle. Cela l'a blessée, et elle a pleuré en demandant pourquoi tout le monde l'accusait d'être fouineuse, alors qu'elle ne faisait que s'occuper de sa famille. Elle est montée avec l'intention de faire ses bagages, mais sa mère l'a suppliée de rester. Elle a pleuré, disant que sa sœur ne lui avait pas parlé depuis des années et qu'ils semblaient tous la blâmer. Sa mère l'a consolée jusqu'à ce qu'elle se calme. Plus tard dans la nuit, Pius faisait le lit quand Barney est entré et s'est dirigé vers son armoire. Elle a été surprise de voir les vêtements de Pius dedans et s'est mise en colère. Pius a expliqué qu'il en avait assez de devoir chercher dans sa valise chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose. Barney a immédiatement sorti tous ses vêtements, les lui a jetés et a crié pour qu'il la laisse tranquille. Elle s'est précipitée vers la salle de bain en pleurant, se souvenant des bons moments qu'elle avait passés avec Pius. Cette nuit-là, Barney est allé dans la cuisine et sa mère est entrée et a remarqué son humeur. Réalisant que c'était à cause de sa relation, elle a conseillé à Barney d'essayer de faire fonctionner les choses. Pius est entré et sa mère les a laissés seuls, mais Barney est rapidement sorti, laissant Pius dans la cuisine. Plus tard dans la nuit, Pius a essayé de parler à Barney de leur relation, mais Barney ne voulait pas écouter. Elle l'accusait toujours de l'avoir trompé. Mais Pius insistait sur le fait qu'il ne l'avait pas fait et lui demandait d'écouter. Elle a refusé, le mettant en garde de la laisser tranquille et s'est endormie. Pius a conclu qu'il attendrait qu'elle soit prête à écouter. Le lendemain matin, Pius a acheté des cadeaux pour Barney. Lorsqu'elle s'est réveillée et les a vus, elle s'est mise en colère, disant à Pius de les donner à ses petites amies, puis elle est sortie furieuse. Plus tard dans la journée, la mère de Barney l'a envoyé faire une course et a demandé à Pius de l'accompagner. Bien que Barney ait d'abord refusé, Pius et sa mère ont insisté, ce qui l'a frustré. En partant, Pius l'a suivie, mais elle a refusé de le laisser la conduire. Elle est montée dans un taxi à la place, tandis que Pius la suivait dans sa voiture. Après avoir acheté ses articles, Pius a continué de la suivre, la suppliant de monter dans sa voiture. Mais elle a refusé et a pris un autre taxi. Malheureusement, le taxi est tombé en panne en route. Pius est sorti de sa voiture et lui a de nouveau demandé de venir avec lui. Mais elle a encore refusé, criant qu'elle ne voulait pas que sa petite amie la voie avec lui. Pius s'est énervé et a crié en retour qu'il n'avait pas de petite amie, expliquant qu'il avait simplement été payé pour faire semblant d'être le petit ami de quelqu'un pour rendre son vrai petit ami jaloux. Il a ajouté qu'il n'avait pas trompé Barney. Il avait seulement laissé son ordinateur sur le lit avec un message d'une autre femme, espérant qu'elle deviendrait jalouse et lui accorderait plus d'attention. Mais cela n'avait pas fonctionné. Finalement, il lui a dit de monter dans la voiture et Barney, désormais pleine de remords, est montée. De retour chez eux, Barney a tenté de s'excuser,
Mais Pius était vraiment en colère. Il lui a expliqué qu'il l'aimait profondément. C'était pourquoi il était resté malgré tout ce qu'elle avait fait. Barney a continué de s'excuser, mais cela n'a pas changé sa décision. Pius a commencé à emballer ses affaires pour partir. La sœur de Barney l'a vu, a essayé de l'arrêter, mais il n'a pas répondu. Elle a appelé leur mère, qui est sortie en courant, l'appelant, mais il était déjà parti. Elle est ensuite allée dans la chambre de Barney, mais Winnie a tenté de l'arrêter et elle est entrée. Sa mère est entrée et a demandé ce qui se passait. Barney a expliqué et sa mère a été choquée d'apprendre qu'ils s'étaient séparés plus tôt sans qu'elle le sache. Elle a consolé Barney, promettant qu'elle trouverait un moyen de faire revenir Pius. Après un moment, la sœur de Barney est entrée et l'a réconforté, lui conseillant de montrer à Pius qu'elle était vraiment désolée. Elle l'a serré dans ses bras. Pendant ce temps, Pius était assis chez lui, pensant et fixant la photo de Barney, se sentant perdu. Le lendemain matin, Barney a fait ses valises pour partir. Sa famille lui a dit au revoir, lui conseillant de se reposer quelques jours avant de retourner au travail. Alors qu'elle atteignait le portail et s'apprêtait à partir, elle a entendu la voix de Pius et a été surprise. Elle s'est approchée de lui et s'est excusée pour tout, admettant ses erreurs et promettant que cela ne se reproduirait plus. Pius lui a demandé s'il pouvait repartir à zéro et elle a accepté avec joie alors qu'il se prenait dans les bras. Pius lui a alors demandé ce qu'elle aimerait faire maintenant qu'ils étaient de nouveau ensemble. Elle a répondu, en plaisantant, qu'elle aimerait qu'il la peigne ou l'emmène en vacances. Pius a ri en disant « Encore des vacances? La dernière était un cauchemar !» Elle a répondu « Ce n'était pas des vacances normales, c'était avec un ex, donc c'était une excation. » Pius l'a regardé profondément, lui a dit qu'il l'aimait et qu'elle lui avait manqué. Ils se sont embrassés profondément, puis sont rentrés à l'intérieur, heureux, prêts à recommencer leur vie ensemble. Waouh! Quelle histoire incroyable! Bravo au producteur Maurice Sam. Vous pouvez regarder le film complet sur sa chaîne. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires intéressantes et éducatives. À bientôt dans notre prochain film.